divine. Alléluia. Fais sortir ta Bible. Fais sortir ton cahier. Fais sortir également tes stylos. Nous allons lire. Prenons Proverbe chapitre 20, verset 27. Aidez-moi rapidement à lire. On va lire Proverbe chapitre 20, verset 27. On se dit tous des mots, s'il vous plaît. Alors, Proverbe 20, verset 27. Tout le monde se tient debout. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Yes. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Cherche Romains chapitre 8, verset 14. Mais je vais lire dans la version anglaise, King James. Qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, répétez après moi. L'esprit de l'homme plus fort est la bougie du Seigneur, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Dans la version lui second dit quoi? Le souffle. La version anglaise dit l'esprit. Continue. Romains 8, 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Élève la voix et prie pour la parole, s'il te plaît. Ouvre la bouche et prie pour ton cœur. Ouvre la bouche et prie pour le messager. Ouvre la bouche. Demande à Dieu de te parler. Que tout ce que l'ennemi va faire pour te distraire, que cela soit détruit et ouvrir à l'échec. Papa, merci de nous faire du bien. Merci de nous bénir. Merci d'agir pleinement. Merci, merci Saint-Esprit. Parce que je suis effacé et Jésus est glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Sois toi, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Amen. Cette année, mon désir le plus ardent, c'est que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Cette année, je ne veux pas que l'ennemi puisse conduire ta vie. Je ne veux pas qu'un homme puisse conduire ta vie, mais que le Saint-Esprit puisse conduire ta vie. Alléluia. Et certainement, s'il conduit ta vie, tu réussiras ton année 2026 dans le nom de Jésus-Christ. Tu connaîtras le règne. Tu vas gouverner, tu vas dominer sur le péché, dominer sur le manque, dominer sur les ténèbres, dominer sur la mort, dominer sur les circonstances de la vie. Je te vois aller dans une gloire plus grande en cette année 2026 dans le nom de Jésus. C'est pourquoi si tu as de quoi en noter, prends note et écoute bien ce message. Tu as de quoi enregistrer, fais-le. Amen. Tout le monde dit avec moi la direction divine. Alléluia. Proverbe chapitre 20, le verset 27 dans la version King James, il est dit: l'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur. Un être humain est composé de trois entités: esprit, âme et corps. Répète avec moi: je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Plus fort: je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Tu me suis? Alléluia. Proverbe nous apprend, normalement, ton esprit doit t'éclairer. Parce qu'une bougie fait quoi? Une bougie éclaire. Dans la version lui second, on dit le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Une lampe également fait quoi? Elle éclaire.
Alléluia. Mon esprit doit m'éclairer. Je suis en face d'une situation confuse. Mon esprit doit m'éclairer. Je suis à un carrefour de ma vie. Mon esprit doit m'éclairer. Je ne sais pas avec qui je dois m'associer. Mon esprit doit faire quoi? Doit m'éclairer. Je ne sais pas si je dois voyager ou pas. Mon esprit est susceptible de me donner les bonnes réponses. Proverbe se trouve dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes, les sacrificateurs, mais il n'habitait pas en eux. Il n'y a que dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification et l'effusion du Saint-Esprit, c'est à partir de là, amen, que le Saint-Esprit a été répandu dans la vie de tous ceux qui ont confessé Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Est-ce que vous savez que les disciples de Jésus qui ont fait des miracles, Judas Iscariote, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Jésus a été ressuscité. En Jean chapitre 20, la Bible dit, il a rendu visite à ses disciples. Il a soufflé sur eux. Et il a dit quoi? Recevez l'Esprit. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu habiter en ses disciples. Paul nous dit en Romains chapitre 8 qu'à tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont quoi? Ils sont fils de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont fils de Dieu. Un enfant est un techno. Un enfant est encore au lait. Un enfant dette. Mais un fils, il est le représentant légal du Père. Un fils est un ios. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je veux qu'il y ait des fils de Dieu en cette année, dans cette église, qui seront conduits par le Saint-Esprit, pas par le prophète. Amen. Pas par le prophète que je suis, pas par le prophète de la vie, mais par le Saint-Esprit. Alors, vous allez connaître le règne, vous allez connaître la gloire, vous allez connaître la prospérité. Les problèmes viendront, mais aucun de ces problèmes ne vous dominera au nom de Jésus-Christ. Vous serez toujours souriant dans les situations difficiles et compliquées. La joie resplendira sur votre visage. Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. C'est quoi la direction divine? La direction divine, c'est être conduit ou dirigé. Je répète, la direction divine, c'est le fait d'être conduit ou dirigé dans ses pensées, ses décisions et ses actions par Dieu. Dieu veut qu'en cette année, que tu sois dirigé ou conduit dans tes pensées, dans tes actions et dans tes décisions par lui. Alléluia. Tu ne dois pas prendre une décision de toi-même. Tu ne dois pas poser un pas de toi-même. Si tu poses un pas dans un nouveau quartier, c'est que Dieu veut que tu poses ce pas dans le nouveau quartier. Alléluia. Si tu poses un pas dans un nouveau pays, c'est que Dieu veut que tu poses ce pas dans ce nouveau pays. Alléluia. Tes pensées doivent être dirigées par Dieu. Tes décisions, alléluia. Je dis oui à telle personne. Ça doit être inspiré de Dieu. Alléluia.
aucune décision charnelle ne doit être ton partage. C'est alors que tu régneras au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas arrivé jusqu'en Seigneur. Alléluia. Donne-moi une main plus fort que ça. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu sais qu'il y a des bienfaits qui sont rattachés à la direction divine? La liste n'est pas exhaustive. Je vais me limiter à 3 bienfaits. Le premier bienfait que je peux te donner, rattaché à la direction divine, le fait que Dieu conduise tes pensées, tes décisions et tes actions, le premier bienfait que je peux énumérer, elle te fait gagner du temps et dépenser moins d'énergie. Tu me suis? Elle te fait gagner du temps et dépenser moins en énergie. Est-ce que tu me suis, maman Gogo? Tu veux gagner du temps? Tu ne veux pas te fatiguer comme les autres? Ma fille, tu me suis? Amen. Laisse-moi conduire par Dieu. Et là, regarde-moi ici, s'il te plaît. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. On dit dans la famille, tout le monde a le rhumatisme. Quand tu étais dans le monde, le rhumatisme te fatiguait. Tu es venu en Christ. Amen. Tu exposes la situation au Seigneur. Amen. Seigneur, dirige mes pas. Pour que la guérison qui se trouve en Christ là, soit manifeste au nom de Jésus. Je fais comment? Et puis Jésus te dit, pendant 7 jours, achète quoi? De l'eau minérale. Et bois. Amen. Chaque jour, bois une bouteille d'eau minérale. Après ça, tu seras comment? Tu seras guéri. Tu suis les instructions données par Dieu. Tu vis ta guérison. Est-ce que tu n'as pas gagné en temps par rapport aux autres? Quelqu'un me suit? Un gradé de l'armée du nom de Naaman avait la lèpre. Malgré la gloire qu'il avait, la lèpre se présentait à lui. Sa servante va laisser une information à sa femme. Si mon patron était en Israël, le prophète Élisée allait de le guérir de la lèpre. Et c'est comme ça, il va demander la permission à son supérieur, le chef d'État syrien. Est-ce que tu peux me donner ta bénédiction pour que je puisse aller voir le prophète qui se trouve en Israël? Il va faire une lettre. On va envoyer la lettre jusqu'en Israël. Le roi d'Israël du Nord avait pour capitale Samarie. Il a été comment écœuré. Pourquoi on peut me dire ça? Quand Élisée a entendu la nouvelle, il dit le message ne te concerne pas. C'est pour moi ce message. Que le général de l'armée de la Syrie vienne jusqu'à moi. Mon Dieu va le guérir. Alléluia. Malgré toute la gloire qu'il avait, malgré les richesses qu'il avait, quand il s'est approché de la maison du prophète majeur, alléluia, Élisée, le prophète n'est même pas sorti de sa maison. Il a envoyé son serviteur, Géasi, dit au général Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain, de plonger 7 fois. Le général va s'enorgueillir. Comment ça? Est-ce que dans mon pays là, il n'y a pas des cours d'eau qui sont plus solides que les fleuves qu'il y a en Israël? Moi je viens lui présenter mon cas, ils ne sont même pas pour voir mon visage. Il envoie quelqu'un faire quoi? Il envoie quelqu'un me dire d'aller plonger dans le Jourdain jusqu'à 7 fois. C'est foutaise. Il ne sait pas que je suis venu avec la richesse. Il ne sait pas que je suis venu avec la gloire. Vous qui venez à l'église et que vous voulez que Dieu vous visite, soyez humble. Soyez comment? Humble.
Laissez votre gloire à la maison. Laissez votre iPhone 17 là à la maison. Laissez votre titre là à la maison. Soyez comment? Humble. Comme des petits enfants. Votre miracle sera manifeste au nom de Jésus. Et pendant qu'il parlait, l'un de ses serviteurs va lui poser la question. Oh chef, ce que le prophète a dit de faire, est-ce que c'est compliqué? Il faut obéir, on va voir. Il va obéir. Après la 7e plongée, sa peau va devenir lisse comme la peau d'un bébé. C'est comme ça que Dieu te visitera en ce jour au nom de Jésus. Dis Amen bien. Écoutez, si vous voulez servir Dieu, que vous n'êtes pas capable de vous laisser diriger par le Saint-Esprit, vous êtes foutus. Voici comment j'ai prêché au premier culte. Amen. C'est comme cela aussi je dois prêcher au deuxième culte. Non, non. La façon dont je me suis comporté avant que je ne donne la parole, c'est pas la même attitude que j'ai eue au premier culte. Quelqu'un me suit? Vous ne pouvez pas être ouvrier dans la maison du Seigneur et négliger quoi? La direction divine. C'est pas possible. Deuxième bienfait de la direction divine, elle te donne des accès à la prospérité à tous égards et à la réussite de ta destinée. Si tu veux réussir ta destinée sur cette terre, ne néglige pas la direction divine. Alléluia. Amen. Dieu sait dans quel endroit tu dois être pour que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. Dieu sait avec qui tu dois t'associer pour que demain tu deviennes la femme la plus riche de ta famille, la multimilliardaire. Dieu connaît ça. Dieu connaît ça. Amen. Le projet que tu as nourri pour ta vie, Dieu a déjà pensé à ça avant toi. Avant que tu ne naisses, il te connaissait. Alléluia. Arrête tes plans. Voici comment je vais faire pour avoir le monsieur, pour devenir sa femme et pour prendre toute sa richesse. Tu es plus intelligent que cette petite idée que tu as. Tu n'es pas obligé de te compromettre. Quelqu'un me suit? Troisième bienfait de la direction divine, elle te libère de la mort prématurée. Je t'annonce du haut de cet hôtel que tu ne mourras pas maintenant au nom de Jésus. Aucun problème dans cette nation en cette année ne te tuera au nom de Jésus. Aucune crise ne t'abrutirera au nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Je chasse la mort financière loin de ta vie au nom de Jésus. Yes. La mort prématurée est le partage de plusieurs parce qu'ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par Dieu. Voyons une étude de cas. Voyons cette étude de cas. Lisons. Genèse 26, verset 1 à 6. Prends vite. Genèse 26, 1 à 6. Un homme de la Bible, je lis, du nom de Isaac, a voulu faire la même erreur que son papa. Vous me suivez? Dieu dit à son papa, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le lieu que moi l'Éternel je te montrerai. Alléluia. Son papa arrive à Canaan. Quelque temps après, il y a un problème. Sans consulter Dieu, son papa quitte Canaan pour aller en Égypte. Quand son papa Abraham est arrivé en Égypte, là-bas, Pharaon est sorti avec sa femme. Là-bas, on lui a donné femme du nom de Agar.
Quand il est revenu à Canaan, il a enceinté Agar. Au début, c'était sa servante. Elle est devenue sa femme. Il l'a enceinté. Par l'enfant qu'il a eu avec Agar du nom de Ismaël, le peuple, les musulmans, sont nombreux aujourd'hui sur la terre. Les musulmans viennent d'où? Leur maman s'appelle Agar. Quand on remonte, les chrétiens, leur maman s'appelle comment? Sarah. Et aujourd'hui, il y a Balaam entre les enfants d'Agar et les enfants de qui? Les enfants de Sarah. À cause de qui? À cause d'une erreur d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à faire quoi? À écouter Dieu. Au nom de la religion, on fait quoi? On bombarde des églises. On tue des chrétiens. Des enfants de même papa, amen, s'entretuent au nom de la religion. Dis à quelqu'un, il ne faut pas négliger la direction divine. Sinon pour toi, amen. Hey. C'est Korotumu qui a te donné des enfants. Amen. Et les enfants de Korotumu vont faire des palabres avec celles que Dieu avait prévues pour toi. Genèse 26 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. Verset 2. Et le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car à toi et à ta semence, je donnerai toutes ces régions, et je ratifierai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta semence toutes ces régions, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et a gardé mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac demeura à Guéra. Dis à quelqu'un, et Isaac demeura à Guéra. Alléluia. Écoute-moi, on ne change pas d'église comme on change d'habit. Hier, tu as porté orange, blanc, vert. Amen. D'autres ont mis chapeau orange, tricot blanc. Amen. Culotte ou bien guine vert. Mais aujourd'hui là, ils ont jeté ça quelque part et ils ont porté un nouvel habit. Parce que ce qui s'est passé hier, ça ne les a pas plu. Amen. Donc continue de faire deuil de ça. Ils ne se sont pas bien réveillés encore. Alléluia. C'est pas comme ça que tu dois changer d'église. Si tu dois changer d'église, c'est que Dieu dit que le temps est arrivé. C'est pas toi seul, il a parlé. Il a parlé au moins à 2 ou 3 personnes qui n'étaient même pas au courant de ton projet. Surtout si tu es dans une église où on prêche la parole de Dieu. Amen. Tu viens et tu vois loin de l'Éternel. Mon temps est arrivé, je dois partir. Il prie pour toi. Ta sortie de l'église sera comment? Très bénéfique dans le nom de Jésus-Christ. On ne quitte pas une couverture ainsi. Il y a trop de problèmes qui sont rattachés à cela. Isaac dit, comme il y a la famine, comme il y a la sécheresse, comme il y a la faim, moi, je vais fuir. Je vais quitter Guéra, ma fille.
et je vais aller en Égypte comme mon père, automatiquement Dieu s'est révélé à lui. Ne fais pas ça. Ton père est parti, il a pris Agar. Toi, quand tu vas partir, tu vas prendre qui? Un gars. Ma fille, gars. Si tu vas là, tu vas prendre qui? Maman Bobo, si toi tu vas là, tu vas prendre qui? Peut-être c'est un bout, tu vas aller prendre là-bas. Faut pas partir là-bas. Ma fille. Hé, il a dit à bout, il a redressé sa tête, il n'a pas peur de toi. Hein? Même si tu t'appelles Abou Ouattara, il n'a pas peur de toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? C'est qui tu allais prendre? Il y a une qui a baissé la tête. Elle dit de la laisser avec son Soumaï là. J'ai compris. C'est pour ton bien que je te donne cet enseignement. Parce que je veux te voir aller de gloire en gloire, prospérer, régner en cette année 2026 au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Oh, donnez-moi un amen. Hey. Suivez-moi s'il vous plaît. Répète avec moi. Elia, 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 chantons tous. Elia, Elia. Ouvre ta bouche et chante s'il te plaît. Elia, Elia. Dis le plus fort. Elia, Elia. Elia, Elia. Une dernière fois. Elia, Elia. Yalla, follow. Elia, Elia. Yalla, follow. Elia, Elia. Elia, Elia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Qu'est-ce que Dieu utilise pour nous diriger? Voyons les outils de la direction divine. Je vais citer 8. 8 outils de la direction divine. Je ne dis pas qu'il y a seulement 8, mais je vais citer 8. Alléluia. La première des choses que Dieu utilise pour pouvoir nous diriger, répète avec moi, la parole de Dieu. Dis-le fortement, la parole de Dieu. Qui a une Bible ici? Qui a ouvert sa Bible? Ma fille, écoutez-moi. Vous tous qui venez à l'église, qui n'aviez pas de Bible et qui n'ouvrez pas vos Bibles à la maison, ma fille, suis-moi ici. Amen. Tu es bien parti pour rétrograder. Je t'assure. Je répète, vous tous qui n'avez pas de Bible, ou vous tous qui avez une Bible à la maison mais qui n'ouvrez jamais votre Bible, vous êtes bien parti pour rétrograder. Amen. Vous êtes bien parti pour rétrograder. Parce que tu ne veux ou pas, les problèmes de la vie vont se présenter à toi. Mais comme tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu, amen, tu as jeté la parole de Dieu. J'ai reçu une dame. Son mari est fils de pasteur. Je dis bien, son mari est fils de pasteur. Papa pasteur est décédé. Mais tu sais quoi aujourd'hui? Le fils de pasteur a rétrogradé. Il dit à sa femme qu'il a marié légalement, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi on passe par toutes ces situations difficiles? Maman Bobo,
Si Dieu insiste, pourquoi on souffre ainsi? Mais pourquoi il fait une telle affirmation? Il n'a pas de Bible, il ne lit pas, il n'a aucune relation avec la parole de Dieu. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pas que vous venez à l'église, je ne fais pas seulement ainsi par l'Éternel, hein? Je ne fais pas seulement prophétie. Parce qu'il y a des gens qui viennent là pour qu'on puisse prier pour eux, vont partir. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas féticheur. Parce qu'il y a une fille de prière pour toi, tu vas partir. Demain tu vas mourir. Ton âme là sera où? Tu vas rendre compte à Dieu. Ton âme va aller rendre compte à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu vas te retrouver devant Dieu. Tu n'as pas bien fait là. Tu vas à l'enfer. Les dons spirituels là, nous tous, on peut faire quoi? Les manifester. Mais c'est quand la dernière fois, comment tu t'es assise et puis tu as eu une relation avec la parole de Dieu. Chaque jour, moi qui vous prêche, qui prophétise ici, chaque jour, peu importe les occupations, souvent je suis fatigué, mais j'ouvre ma Bible. L'année dernière, j'ai lu ma Bible combien de fois? Je ne peux pas compter. Amen. Cette nouvelle année-là, j'ai changé de Bible. J'ai pris une autre version qui est différente de l'année dernière. Et puis j'ai commencé à lire. J'ai déjà fini plusieurs livres. Hein? Amen. Amen. Hey. Toi, tes yeux là, c'est pour aller seulement sur TikTok. Tu ne changes pas ça. Satan va conduire ta vie. Satan va conduire ton foyer. Il va conduire ta destinée. Aujourd'hui, là, tu peux prendre une nouvelle décision. Tu peux prendre une nouvelle résolution. Une maman doit être capable de dire à sa maison, à partir de maintenant, en cette nouvelle année, là, nouvelle règle, tout le monde va ouvrir sa Bible à la maison. Chaque matin, on se réveille, on va prier, et puis on va méditer la parole de Dieu. Amen. Imposez ça à votre maison. Ma fille Bénédicte, avec les problèmes qui ont été identifiés là, si tu ne remplis pas ta maison de Dieu, de la parole de Dieu, les démons qui ont été chassés, ils vont revenir. Quand tu chasses un va aller chercher 7. S'il y avait 4, chacun va aller chercher 7. Tu vas te retrouver avec 28 démons. C'est bien de recevoir une délivrance. Laura. Mais tu fais quoi pour remplir ton corps, pour remplir ton âme, pour remplir ton être intérieur de la parole de Dieu? Ça, c'est pas le pasteur qui a fait ça. Hein? C'est même pas le prophète qui va venir ouvrir votre Bible et puis il va lire pour vous. Chacun doit jouer ce rôle. Tu vas me dire, tu ne sais pas lire. Il y a Bible audio. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas échapper. Personne ne peut vivre la direction divine s'il néglige la parole de Dieu. Écoutez, écoutez-moi. C'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas la Bible. Quelqu'un me suit? Où est ta Bible, ma fille? Où est ta Bible? Au temps d'Abraham, il n'y avait pas cette Bible. N'est-ce pas? Mais ce que Dieu a fait avec lui, c'était extraordinaire. Toi, tu as maintenant la Bible, avec les expériences de tout le monde. Tu ne peux même pas prier pour que ton mal de tête là soit guéri. Tu réveilles le pasteur à 2h du matin. Et ça fait 20 ans que tu es à l'église. 20 ans. Tu as Bible.
Abraham n'avait pas Bible. Il n'a pas réveillé Melchisedec. Toi, tu as Bible. Dis cette année, ça doit changer. Parle fortement, cette année, ça doit changer. Si tu es d'accord, acclame bien le Seigneur. Il y a dans la Bible, il y a des secrets. Amen. Pour cadenasser ton mari. Il y a des secrets dans la Bible. Il y a des secrets. Deuxième outil de la direction divine. Répète avec moi. Le jeûne et la prière. On va avoir 21 jours de jeûne à partir du 19 janvier prochain. Ma fille, ça sera de minuit à 15 heures. Pardon, commence à faire ton régime maintenant. C'est pas compliqué. Amen. Il y a un démon qui va te dire tu as UC, dis-lui tais-toi. Il y a un autre démon qui va te dire est-ce que ton médecin n'a pas dit tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Dis-lui tais-toi. Pas au nom de Jésus. Il y a un autre démon qui va te dire quoi? Jésus a déjà tout payé. Ça ne vaut plus la peine qu'on jeûne et on prie. Il dit quoi? En Matthieu chapitre 17 verset 21. Cette sorte de démon ne part que par le jeûne et par la prière. Hey, toi tu ne jettes pas. Hein? C'est toi qui connais KFC. Tu connais hamburger. C'est moi qui dois gêner, non? Continue. Amen, amen. Tu ne connais pas route de KFC aussi. Hey. Il y a des gens qui ont une manie. Amen. Papa, il faut prier pour moi. Papa, il faut prier pour moi. C'est à eux qui donnent toujours sujet à papa. Comme tu es en jeune là, je t'envoie mon sujet. Continue. Alléluia. Amen. Cette année, on doit faire des prières bizarres. Seigneur, ceux qui ne vont pas gêner avec nous, ceux qui ne vont pas prier, qu'ils sentent la douleur de ça durant l'année 2026 au nom de Jésus. Que nous qui allons jeûner et prier là, qu'on voit des choses différentes dans notre vie à tous les cas au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un homme spirituel et manger 3 fois par jour, chaque jour. 7 jours sur 7. Si tu es dans ce registre-là, tu es Chanel. Maintenant, il y en a d'autres là. Amen. Ils jeûnent 1 fois par semaine. Mais le jour où ils jeûnent là, le plat de midi, le plat de matin, le plat de 10h, le plat de 16h, le plat de 19h. Quand ils finissent le jeûne, amen, ils rassemblent tout ça et puis ils mangent. En fait, il n'a pas jeûné. Amen. Tu as voulu te rattraper, c'est tout. Cette année soit différente au nom de Jésus. À partir du jeûne et de la prière, qu'est-ce qui monte? Ton esprit fait quoi? Ton esprit monte. C'est ça pourquoi tu n'arrives pas à voir. Amen. Très souvent, c'est parce que tu jeûnes pas et tu ne pries pas. L'un des secrets pour pouvoir voir. Amen. L'un des secrets pour pouvoir voir, il faut jeûner et prier. Amen. Il faut faire quoi? Jeûner et prier. Priez pourquoi là? Tu vas voir, ton esprit va s'ouvrir. Dieu va te donner des informations. Alléluia. Il ne faut pas marcher avec lui là. Il ne faut pas t'associer à celle-là. Elle n'est pas bien pour ta destinée. Alléluia. Il ne faut pas accepter les avances d'un tel. Alléluia. Lui, il va te créer des problèmes. Cet homme de Dieu là, il ne faut pas aller le voir. Cette servante de Dieu là, il ne faut pas rentrer en contact avec elle. Alléluia. Ta vie sera différente. Ta vie sera particulière. Alléluia. Dieu va te révéler des choses cachées. Alléluia. C'est possible que Dieu te parle. C'est possible que Dieu t'utilise. C'est possible que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Tu manges trop. Hey. On est dans une nouvelle année.
On est dans une nouvelle année. Yes. Troisième instrument pour connaître la direction divine. La vision et les songes. Dis avec moi, la vision et les songes. Dieu parle. Même à travers les visions. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi en cette année 2026, il faut avoir un nouveau cahier pour tes visions et tes songes. Tout ce que tu vas voir quand tu seras couché à ton réveil, il faut écrire ça. Amen. Tu veux que Dieu te parle dans les visions et les songes? Je te donne un secret, ma fille. Suis-moi s'il te plaît. Si tu as un problème, pose des questions à Dieu et fais-le avant de te coucher. Entre minuit et 3 heures du matin. Seigneur, je ne comprends pas ma vie financière. C'est compliqué. Pourquoi depuis je fais les proclamations à l'argent, ça ne vient pas? Amen. Pourquoi depuis, malgré mon teint qui est joli, les garçons qui me draguent, je ne suis pas encore marié? Pourquoi la guérison ne s'est pas encore manifestée? C'est quoi le problème, Seigneur? Tu as fini de parler en français, monte en langue. Et puis va te coucher. Dieu va te parler. Si tu insistes, Dieu va te parler. Si tu insistes, Dieu va te parler. Mets ce sujet en dernière position. À ton réveil, écris ça. Ce que tu aurais vu, écris ça. Amen. Si tu ne comprends pas, mets ça en prière. Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu m'as donné ton oil. Je vais aller le voir. Amen. Je prie que l'explication qu'il va me donner là vienne de ton trône. Je ne veux pas que ça soit sa chair qui me parle. Amen. Et puis tu viens voir ta couverture spirituelle. Tu lui expliques la vision ou le songe. Il va te donner la pensée de Dieu. Il va te donner l'instruction divine. Tu suis cette instruction divine. Ta vie 2026 sera glorieuse au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. S'il vous plaît, la vie chrétienne est réelle. On a trop dilué la vie chrétienne. Il est important qu'on puisse élever les standards. Je poursuis. Quatrième instrument pour connaître la direction divine. La voix de votre autorité spirituelle ou mentor. Demande à quelqu'un qui parle sur ta vie. Qui parle sur ta vie? Regarde-toi et regarde-moi s'il te plaît. Qui parle sur ta vie? Qui? C'est toi, papa. Amen. Dans tous les cas, ce n'est pas moi. Hein? C'est pas moi dans tous les cas. Écoutez, on commence l'église. Je dois aller en Afrique du Sud. Parce que j'ai reçu une invitation. Et puis j'en parle à mon père spirituel. Il dit, l'église vient de commencer, tu ne bouges pas, tu ne vas pas en Afrique du Sud. Je suis resté à Abidjan. Si c'était toi, il me compte mon bonheur. Depuis là, le petit gars du quartier était dit de le laisser. Tu as pris un deuxième pour compléter. Est-ce que tu l'as laissé? Il y a l'une de mes filles qui a gratté sa tête. Est-ce que tu l'as laissé? Il t'a dit laisse-le. Tu dis non. Tu dis non. Tu as dit que c'est moi qui parle sur ta vie. Hey. Cette année, ça doit changer. Il faut écouter la voix de ton autorité spirituelle. Tu vas gagner en temps, tu vas prospérer à tous égards au nom de Jésus. Cinquième instrument pour connaître la direction divine. La conscience renouvelée. Dis avec moi, la conscience renouvelée. Dieu parle à un chrétien à partir de sa conscience. Toi-même, quand tu finis de poser ce tête-là, il y a quelqu'un qui te dit, tu as mal parlé à ton mari. Mais comme tu es la femme, hein, tu es la plus belle. Tout le monde t'appelait Maman Jolie, la Miss Colombie au quartier. Alléluia.
Amen. Tu as fait Miss même du quartier et tu as gagné. Alléluia. Tu ne peux jamais demander pardon à qui? À ton mari. Pendant que le Saint-Esprit te dit ici, là, tu t'es mal comporté. Mais jamais excuse va sortir de ta bouche. Femme orgueilleuse. Garçon orgueilleux, c'est normal. Mais femme qui est orgueilleuse, c'est pas normal. L'homme même est déjà orgueilleux. N'est-ce pas? Dieu dit à quoi? Dieu dit à l'homme de faire quoi? D'aimer sa femme. Il n'a pas dit à l'homme de se soumettre à sa femme. Il n'a pas dit ça à l'homme. Toi, tu ne demandes pas pardon. Ma grand-mère ne m'a pas appris ça. Surtout les femmes qui ont grandi avec les grand-mères. Ma grand-mère ne m'a pas appris ça. Ok. On te ramener chez ta grand-mère. Tu vas retourner là-bas. Alléluia. Tu as continué de souffler le feu de sa cuisine. Alléluia. Tu as retourné là-bas. Et toi, tu es marié. C'est toi, tu es mariage. Durée d'un mariage. Et puis tu es orgueilleuse. Hey. Écoute la voix de ta conscience, enfant de Dieu. Ici, là, Jésaïe, chérie, pardonne-moi. Il y a plusieurs manières de lui demander pardon. Femme, je peux révéler une manière. Tu ne dis pas révèle papa. Est-ce que je peux révéler une manière? Est-ce que je peux révéler une manière? Je parle aux femmes qui sont dans les foyers. Alléluia. Alléluia. Tu sais qu'il est fâché, il est fâché, il est fâché. Toi-même, tu sais que tu as zaillé ici. Hey. Il est rentré dans la chambre, il veut se coucher. Amen. Va prendre ta douche en même temps. Et puis tu rentres derrière lui. Après tu passes devant lui, tu laisses tomber la serviette. Ça fait. Je me livre à toi. Pardonne-moi pour tout. C'est fait. Je parle aux femmes qui sont dans le foyer. Alléluia. Toi qui es dans le copinage, je ne parle pas de toi. Hein? Hey. Faut laisser le copain là. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Je poursuis. Le sixième instrument pour connaître la direction divine, le témoignage intérieur qui est suivi de paix. Le témoignage intérieur qui est suivi de paix. Amen. Tu as prié pour ce projet. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu n'as rien vu. Mais ton cœur n'est pas en paix. Amen. Tu marches avec le monsieur, mais ton cœur n'est pas en paix. Arrête de marcher avec lui. Ne t'engage plus dans ce projet. Donne-moi une amen plus fort. Ne t'engage plus dans le projet. Tu veux voyager. Ton cœur n'est pas en paix. Ne t'engage plus dans ce projet de voyage. Je ne sais pas, hein. Les femmes ont un sixième sens. Monsieur rentre à la maison avec un nouvel ami. Elle n'a jamais vu le monsieur. Et puis elle dit au monsieur, après le départ du nouvel ami, je ne sais pas, hein, ton ami là, sa tête là ne me plaît pas. Il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Il faut écouter. Amen. Maintenant, les messieurs qui sont bizarres pour la tête en l'air, dans votre église évangélique là, où vous voyez sorciers partout, pardon, il faut laisser mon ami là tranquille. Quand tu finis de fermer ta bouche, 3 mois n'arrivent pas. Chérie, tu avais raison, hein. Le gars là, c'est un fautif. Je t'avais prévenu. Au fait, comme la femme a un côté sensible plus poussé que l'homme, alléluia, quand
voir quelqu'un là, elle a cette facilité là de discerner si c'est un bon ou si c'est un mauvais. Un homme qui développe aussi son esprit peut discerner. Tu peux regarder quelqu'un, puis sa tête t'élève. Tu ne peux pas négliger ça. Tu n'as pas la peur. Depuis que tu es rentré dans la maison là, il ne faut pas négliger ça. Amen. L'avant-dernier instrument pour connaître la direction divine. Dis avec moi les circonstances. Plus fort. Oh, je n'entends pas. Plus fort, les circonstances. Une dernière fois, les circonstances. Alléluia. Tu veux voyager. Tu sens le besoin d'aller aux toilettes. Une fois. Tu ressens. 2 fois, ça revient. 3 fois, ça revient. Il ne faut plus voyager. Il ne faut plus faire quoi? Voyager. Tu veux répondre à l'invitation d'un gars, un sugar daddy. Ma fille, écoute-moi s'il te plaît. Regarde dans ma direction. Tu as fini de t'habiller. Bizarrement, tu as commencé à vomir. Tu as déjà fait tes calculs, hein? Le gars là, la voiture là, si je rate le rendez-vous là, c'est pas bon pour mon mois de février. Amen. Tu prends le médicament pour ne plus vomir, tu revomis. Il ne faut pas aller. Le sugar daddy n'est pas simple. C'est un homme mystique. Il y a une dame qui est venue un jour à l'église et le Saint-Esprit l'a localisé. Et puis après, je l'ai reçu au bureau. Vous me suivez? Dans l'entretien, le Seigneur ouvre mes yeux. Je lui dis, ton problème là vient d'une relation sexuelle que tu as eue avec un tel qui s'appelle Tant. Et puis elle va me confirmer cela. Le monsieur, tu sais ce qu'il faisait? Amen. Après relation sexuelle, avec la femme là, il est su, amen, amen, sa semence. Et puis il va dans la douche. Amen. Il met ça quelque part. Et la femme lui a posé la question à plusieurs reprises. Mais pourquoi à chaque fois qu'on a des relations sexuelles, amen, tu vas dans la douche avec ta semence? Mais comme elle aimait les fantasmes, elle n'a pas poussé sa réflexion. Aujourd'hui, sa vie est détruite. Vous qui aimez les sugar daddy, faites attention. Il y a une qui dit de changer de sujet, que le temps est en train d'avancer. C'est ça, non? C'est ça, non? Elle dit c'est ça. Donc j'avance. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, mes ouvriers, il doit dire presse, papa. Mes responsables, vous-même vous donnez. Parce que vous n'avez aucune relation avec le Saint-Esprit. Mes responsables, mes ouvriers. Presse, papa. Allons-y, papa. Quand il voit quelqu'un en train de fermer les yeux, papa. Parce que Satan ne veut pas que tu écoutes le message pour que ta vie la soit changée. Pourquoi c'est pendant la prédication tu dors? Maintenant quand tu finis d'être, tu es éveillé. Tu peux regarder match de Côte d'Ivoire là 10 fois. Et puis t'asseoir devant la télévision, avoir 10 fois qu'on me pleurer. Si Kessie avait fait ça, on serait... Mais Dieu, dès qu'on dit on va prendre la parole, c'est-à-dire que ça va changer en cette année au nom de Jésus. Dis amen bien. Le dernier instrument pour connaître la direction divine, dis avec moi la voix du Saint-Esprit.
Pas plus fort, la voix du Saint-Esprit. Dieu m'a fait la grâce d'entendre la voix du Saint-Esprit. Un jour après une croisade, elle a résonné fortement dans la maison. Et je regarde autour de moi, au milieu de la nuit, c'est qui me parle? C'est après que je me suis rendu compte que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il parle. Sa voix peut être douce dans ton cœur. Sa voix peut être audible. Je prie que tu vives cette expérience au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ces 8 instruments peuvent te faire connaître la direction divine, afin que ton année 2026 soit effectivement une année de règne dans le nom de Jésus-Christ. Notons 4 choses qui n'est pas la direction divine. 4 choses qui ne sont pas la direction divine. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que quelqu'un veut écouter? La première des choses qui n'est pas la direction divine, dis avec moi, une émotion passagère. Une émotion passagère n'est pas la direction divine. Amen. Quelqu'un me suit? Une émotion passagère n'est pas la direction divine. Faites très attention. Amen. Il y a des gens souvent qui demandent des signes bizarres à Dieu. Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, une femme qui est beaucoup sensible, que je commence à pleurer. Amen, amen. Et puis bizarrement, ses larmes commencent à couler. Elle avait oublié qu'elle avait mis crayon dans ses yeux. Avant de commencer à faire cette prière-là, ses larmes commencent à couler. Seigneur, c'est toi qui me parles. C'est faux. C'est faux. Arrêtez d'être émotionnel. La parole de Dieu n'est pas émotionnelle. Alléluia. Deuxième des choses, une intuition humaine seule. Amen. Tu as une intuition humaine. Ce n'est même pas vérifié. Et tu dis c'est Dieu qui te parle. Fais attention. Moi j'ai horreur des femmes, amen, qui sont là. Surtout les femmes. Ce sont elles qui deviennent pour beaucoup prophétesses. Le Seigneur dit de ne pas sortir. Le Seigneur dit de rentrer. Le Seigneur dit qu'il faut ouvrir le frigo. Le Seigneur dit qu'il faut fermer le frigo. J'ai horreur de ces prophétesses-là. Et vous, vous aimez ces gens de coin. C'est-à-dire, dès que la femme la bouge sa tête, automatiquement tu te ranges. Dieu veut me parler. Il veut me parler. Qui t'a dit que Dieu veut te parler? Dieu n'est pas obligé de bouger ta tête quand il veut te parler. Pendant que je suis en train de te presser, Dieu parle. Dieu est en train de te parler actuellement. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Les exemples que je donne, ça concerne plusieurs filles en ce lieu. Ce ne sont pas les mêmes exemples que j'ai présentés pour le premier culte. Arrêtez. Alléluia. Arrêtez ça. Qu'aucun prophète, qu'aucune prophétesse ne puisse vous séduire. Dans le Nouveau Testament, nous tous on a reçu l'Esprit de Dieu. Dieu nous parle à nous tous. On a le droit dans le Nouveau Testament de faire quoi? De juger la prophétie du prophète. Même moi-même, ma prophétie, tu as le droit de juger ça. C'est pas parce que papa a parlé. Amen. Qu'on ne doit pas juger. Non, non. Troisième chose qui n'est pas la direction divine, directement une pression extérieure. Pas fortement, une pression extérieure. Amen. Vraiment, si c'est l'homme de ma vie là, qu'il puisse m'appeler 10 fois aujourd'hui, et bizarrement il t'appelle 22 fois. Seigneur, tu veux que je me marie à lui? Continue d'aller sous ce mandat là, tu vas voir dans le foyer si c'est vraiment l'homme de la vie. C'est question de prière. Si
Si c'est l'homme de ma vie, il n'a qu'à m'appeler 10 fois aujourd'hui. Mais il y a un démon qui apparaît là-bas. Appelle-la 22 fois. Il a fait ça 2 fois et puis il a mis plus 2 dessus. Dieu veut que je le marie. Continue avec ce raisonnement-là. Quand tu avais me voir pour le divorce, il te dit, personne ne peut séparer ce que Dieu a. Faut que je l'ai prié pour lui. J'en ai prié pour lui. Arrêtez les pressions extérieures. Ce n'est pas la direction divine. Et la dernière des choses, une contradiction avec la parole de Dieu. Dis avec moi, une contradiction avec la parole de Dieu. Si un prophète te donne une prophétie qui n'a pas une source scripturaire, il faut rejeter la prophétie. Peu importe. Amen. Son titre ne doit pas t'effrayer. Même si il avait prophétisé vrai, et puis aujourd'hui il te dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, il faut faire quoi? Rejeter. Écoutez-moi. Une certaine année, je suis allé dans un quartier de Yopougon, Trois-Rouges, pour aller dans le ministère. Et il y a une dame qui était mariée légalement. Amen. Une prophétesse a regardé la dame qui lui a dit, l'homme avec qui tu es marié, ils ont fait la dot. Mariage, amen, à la mairie, à l'église, béni, tout ça. La prophétesse a regardé la dame mariée là. L'homme avec qui tu es marié là, ce n'est pas ton mari. Et la dame était sur le point de faire quoi? De divorcer avec le monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que un jour, la dame prophétesse avait prophétisé. Ton mari te trompe, il va venir te demander pardon. Ce que la prophétesse a dit là, c'est accompli. Amen. Le monsieur est venu, il a demandé pardon. Maintenant, deuxième prophétie. Le monsieur là, c'est plus ton mari. Elle a fait quoi? Elle a avalé ça. Ne tombez pas dans ce jeu. Ce que tu as dit dans sa parole, si quelqu'un te dit ainsi par l'Éternel, le contraire, il faut quitter devant lui. Qu'il reste seul avec sa malédiction. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je vous dis, ayez Bible, lisez. Sinon on va te blaguer. Il y a des gens, quand tu pries pour eux, si tu n'as rien vu, tu as eu problème en tant que prophète. Papa, donc Dieu t'a rien dit. Papa, tu as prié pour moi, tu n'as rien vu. Ok, j'ai vu quelque chose. Il faut faire le tour de l'eau quoi 7 fois. Tu seras délivré au nom de Jésus. C'est à la suite de cela que tu seras comment? Délivré. N'oubliez pas, Dieu a vous parlé. Et vous avez fait que certains prophètes sont devenus menteurs. Et même ça qu'ils n'ont pas prié, hein? Ils n'ont pas gêné, ils n'ont pas interrogé Dieu. Comme le peuple met la pression, qui va gagner entre Côte d'Ivoire et puis Égypte? C'est qu'on monte dans l'année, le peuple dit waouh, waouh, waouh. Ainsi parle l'Éternel. La Côte d'Ivoire va gagner. 3-0. Et puis le peuple aussi. Waouh! Prophétie, papa! C'est vous qui nous mettez dans ces erreurs. Parce que vous voulez que chaque jour on prophétise. Est-ce que Dieu c'est un bavard? Ce qu'il t'a dit hier, est-ce que tu as mis ça en application? Il y a un footballeur pour qui je prie qui est à Dubaï. Il m'a appelé récemment, il m'a laissé un message. Bon, tu dois prier pour moi tel jour, mais s'il te plaît, il faut interroger Dieu par rapport à mon année 2026. Quand je l'ai récupéré, ce qu'il t'a dit en 2025 de faire, est-ce que tu as fait? Tu as parlé par mon canal en 2025 sur ta vie. Il t'a dit fais ça, c'est ce que tu as fait. Cette nouvelle parole tu veux. Pardon, laisse-moi en paix. Hey! Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Écoutez, j'ai posé des questions à Dieu par rapport à certaines situations de l'église et à mon niveau.
Je l'ai fait en 7 semaines. Suivez-moi bien. Je parle à quelqu'un. Et le mercredi, j'ai eu une vision. Dans la vision, un homme de Dieu avec qui nous sommes croisés. Amen. Ça fait plus de 1 an que je suis dans le quartier. Lui, amen, il était là avant moi. Lui et moi, on se connaissait. Il m'a même montré chez lui. Et dans la vision, Dieu me présente son visage. Depuis plus de 1 an, je suis dans le quartier. Je n'ai jamais mis pied chez lui. Jamais. Amen. Et quand je suis chez moi à la maison, je vois son immeuble. Lui aussi, quand il est chez lui, là, il fait quoi? Il voit mon immeuble. Amen. Mais depuis plus de 1 an, on est dans le quartier. Je ne suis jamais allé le voir. Mercredi en prière, le Seigneur présente son image. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je n'ai pas poussé la révélation. Le jeudi, amen, dans mon temps d'intimité avec Dieu, le Seigneur revient encore sur l'image. Et puis je pose des questions à Dieu. Et le Seigneur me dit, va le voir. Prends une offrande de tel montant, même si tu as besoin d'argent. Hein? Il m'a donné le montant clair. Prends cette offrande-là. Il dit, comme c'est qu'il a besoin d'argent pour gérer telle chose. Prends cette offrande-là. Va le voir. Et puis j'ai pris l'offrande. Je suis allé le voir le jeudi. On a causé. Et puis je lui ai dit par la suite, c'est pourquoi je suis venu. J'ai posé l'action. Il a prié pour moi. Lui et sa femme, ils étaient sidérés. Amen. Quand il a fini de prier pour moi, il va me poser des questions par rapport à l'église, par rapport à un certain nombre de choses. Et puis je lui ai donné les informations. Ce qui est sorti de sa bouche, ce sont les réponses aux questions que je me posais chez moi à la maison. C'est comme si la solution de mes problèmes, amen, c'est lui qui avait ça. Il dit, il faut réorganiser l'église. Il faut faire ça en tribu. Que chaque tribu puisse se servir un mois. Voici comment tu dois fonctionner. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Dieu m'a fait la grâce de commencer telle chose. J'ai été introduit dans telle chose. Il dit, hey, tu vois ce que la direction divine fait? C'est pourquoi cet enseignement, si tu l'écoutes et tu le mets en pratique, ta vie en 2026 sera glorieuse au nom de Jésus. Si tu as été béni, acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Alléluia.